Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story pour un tout autre format. On va faire une FAQ chaude bouillante. Je voulais vous remercier parce que vous m'avez envoyé plein de questions. Donc là, on est cool, on se prend pas la tête. J'ai pas mis la casquette, j'ai à boire. Prenez à boire, installez-vous et je vais répondre à toutes vos questions. La première question, elle est posée par Corée et elle me dit « Quel était ton métier avant YouTube ?» Alors, juste avant YouTube, j'étais maquilleuse professionnelle. On va pas s'étaler, hein, je maquillais les gens. Pour ça, j'ai fait de nombreuses formations, notamment chez Estée Lauder et Yves Saint Laurent. Et donc, j'étais maquilleuse professionnelle. Cinette53 me demande « Quel a été ton déclencheur à vouloir faire ta chaîne YouTube sur les crimes ?» En fait, depuis toujours, depuis que YouTube existe, j'ai toujours voulu faire des vidéos parce que je suis trop bavarde, hein, ça vous l'avez remarqué. Mais comme j'étais maquilleuse, tout naturellement, je m'étais dit je vais faire des vidéos sur le maquillage. Sauf que c'était blindé de youtubeuses et de youtubeurs qui avaient déjà fait cette spécialité. Et je m'y retrouvais pas, je me sentais pas de le faire et je me suis jamais lancée. Ensuite, ma deuxième passion, il faut savoir que toute jeune, j'avais fait des études dans le stylisme et une école de couture, je voulais être styliste. J'adore Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, je suis passionnée par Chanel, Dior, etc. Et donc, je voulais être styliste. Donc, tout naturellement, je me suis dit, alors, si tu peux pas faire ta chaîne sur du maquillage, fais à ce moment-là de la mode. Bon, même topo, hein, les gars, c'est blindé de youtubeurs et de youtubeuses qui font des vidéos sur la mode. Et bizarrement, comme toute personne, on a parfois des choses qui ne vont pas ensemble. Et oui, j'étais plutôt la petite blonde maquillée qui aime la mode, mais d'un autre côté, j'ai une autre facette qui aime beaucoup la littérature et les personnes, les écrivains tels que Nietzsche, Baudelaire. J'adore les fleurs du mal. Et j'avais un autre pendant, j'étais tellement intriguée, passionnée pour toutes les affaires de crime. Puis, il y a 2 ans, il y a eu le Covid, le coco. Mon mari m'a dit, oui parce que je suis mariée, hein, tant qu'on est sur les révélations, je suis mariée. C'était vraiment très intéressant. Mon mari m'a dit, il faudrait peut-être que tu trouves un métier que tu puisses faire à la maison, puisque vous vous doutez bien, pendant le coco, je ne pouvais pas maquiller les gens ou les conseiller sur des produits de beauté, j'étais clouée à la maison. Alors moi je me disais, mais attends... il est bien gentil, lui, il trouve un métier à faire à la maison. Mais moi, vous l'avez compris, j'ai une formation en make-up. Je suis formée pour créer des vêtements, stylisme. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? Et je ne trouvais pas. Je me disais, à part faire du repassage et garder des enfants, et je n'avais pas envie de le faire, je ne trouvais pas ce que je pouvais faire. Et tout d'un coup, un beau jour, allez savoir pourquoi, je me suis dit, à ce moment-là, je vais tourner des vidéos où je raconte des histoires aux gens. Mais oui, parce que vous l'avez compris, ceux qui me connaissent bien, j'adore discuter avec vous. Vous l'avez d'ailleurs vu dans les commentaires. Je suis quelqu'un de très sociable et j'adore discuter avec les personnes et je suis extrêmement bavarde. Quoi de mieux pour moi que de m'exprimer à travers une caméra en vidéo et vous raconter des histoires. Donc si vous redescendez, le faites pas hein, parce que je suis nulle, mais vous pourriez redescendre au début de ma chaîne et voir toutes mes premières vidéos où c'est des contes ou des extraits de Reddit. Donc j'ai commencé à faire ces contes, donc des fictions, des histoires que je racontais. Oh, quand je les revois, mais je me trouve nulle, mais nulle. Bref, je faisais ces contes et un beau jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je veux rendre hommage aux victimes, je veux raconter des vraies histoires. Et c'est là que j'ai commencé à faire ma toute première vidéo de crime et après j'en ai continué d'autres. Et très vite, en 6 mois, j'ai atteint les 1000 abonnés, c'était parti, la chaîne Cécile Story était vraiment lancée. Ah oui, bien combien sommes-nous ? Amélie Ririou me demande « N'es-tu pas trop impactée à compter du true crime ? Auditeur, je dois faire des pauses. » Bien sûr que si, je suis impactée fatalement. Et je vous avouerai que, comme je vous l'ai dit avant, auditrice de true crime, déjà là, je suis impactée. Ensuite, pour mes vidéos, je fais énormément de recherches dans les pays étrangers. Et quand je lis les histoires, j'ai là un premier choc. Parce qu'il y a des histoires qui sont vraiment horribles. Et je me suis aperçue
que c'est quand je fais le script que je suis le plus impactée. Parce qu'en fait, quand vous lisez une histoire ou quand vous regardez une histoire, j'ai l'impression que le cerveau, il se détache. Quand je crée le script, je suis vraiment dedans, je m'investis et là, ça me choque énormément, même si je connais l'histoire. Parfois, oui, je suis comme vous, je fais des pauses, je vais manger une collation, boire un verre, je me change les idées parce qu'à ce moment-là du script, je vais être trop impactée et je vais parfois même ressentir des boules d'angoisse, avoir mal au ventre et là, je sais qu'il faut que je fasse un break, que j'arrête. Ça ne m'arrive pas souvent, hein. Sur 100 histoires, ça a dû m'arriver une dizaine de fois, mais oui, bien sûr, je suis impactée. Après, il faut que vous sachiez une chose, je me suis fixé une règle, à partir de 18-19 heures, je ne travaille plus sur mon true crime et je ne consomme plus de contenu vidéo true crime. C'est-à-dire que je peux regarder des vlogs QQ, je peux regarder des hauls de vêtements, des vidéos de make-up, tout ce que vous voulez. Je ne veux plus du tout être dans des choses qui vont me mettre dans la torpeur, dans la peur. Je ne veux plus me mettre dans des choses qui vont activer la partie du cerveau qui a peur, qui ressent des choses négatives. Donc sachez-le, à partir de 18-19 heures, je coupe. Enfin, il y a des exceptions, car vous allez l'apprendre aussi dans cette vidéo pour ceux qui ne sont pas sur mon Instagram, mais je suis passionnée de films d'épouvante, de films d'horreur. Donc il m'arrive peut-être 2-3 fois par mois de regarder des films d'horreur, mais guère plus. Camille Debonne me demande, tu n'as jamais pensé faire un livre sur toutes tes histoires que tu racontes? Et d'ailleurs, il y a une autre abonnée, Caro du journal True Crime, qui m'avait aussi posé cette question. Non, franchement, j'ai jamais pensé faire un livre sur toutes les histoires que je raconte pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui le font déjà et je me sens même pas légitime et je ne saurais pas comment faire pour le faire. Alors, à moins que quelqu'un me contacte et m'explique tout de A à Z. Et la deuxième raison, c'est parce que je pense que ces histoires ne m'appartiennent pas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je veux vraiment, et c'est important pour moi, rendre hommage aux victimes en racontant ces histoires, parce que je pense que ça laisse une trace. Déjà, vous êtes au courant de l'histoire et on parle de ces personnes et on ne les oublie pas. Mais cette histoire ne m'appartient pas et je ne pense pas, après il faut jamais dire jamais, mais je me sentirais pas de faire un livre sur ces histoires. Non, je ne me sens pas de faire un livre, en tous les cas pour l'instant je n'y ai pas pensé. Alors, il y a 2 abonnés qui m'ont posé la même question, qui m'ont demandé quel âge j'avais. Donc il y avait Chris qui me l'a demandé et il y a aussi Isabelle Clairoin qui m'a dit, as-tu des enfants et quel âge as-tu? As-tu un travail autre que tes vidéos sur YouTube? Alors oui, j'ai une fille qui a 22 ans, c'est la Mirabelle de mes yeux. Bon, elle est comme sa maman, hein, elle adore la mode, elle adore le maquillage et elle adore les films d'horreur. Ensuite, est-ce que j'ai un autre métier que YouTube? Comme je vous l'ai dit, avant je travaillais dans le maquillage, sauf que 1 an après avoir démarré ma chaîne, j'ai totalement arrêté ce métier pour me consacrer entièrement à YouTube. Et quel âge as-tu? Alors ça vraiment, c'est revenu beaucoup dans les questions. Hein. Non, mais en fait, il y a même 3 abonnés qui me l'ont demandé. Attention, roulement de tambour. 50 ans. Alors, il y en a peut-être que ça va étonner, hein. Peut-être que vous me donniez plus. En général, on me donne moins. Je pense que c'est lié au fait que dans ma tête, j'ai pas du tout 50 ans. Hein. Je pense que vous le voyez par ma façon de m'exprimer, par ma façon de ce que je dégage. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. D'ailleurs, on dit de moi que je peux toujours m'étonner de choses, de fleurs, le sourire d'une personne. Je veux rester comme ça. Je veux rester positive. Et je ferai peut-être d'ailleurs un jour une vidéo sur ça, sur les choses que j'aime, sur ce que je mets en pratique, parce que dans ma vidéo où je parlais du décès de mon papa, j'ai vu que ça vous intéressait énormément et qu'il y en a même qui l'ont mis en pratique, les petits conseils que je donnais step by step pour avancer pas à pas et aller mieux. Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, que le positif attire le positif. Et pour rien au monde, je ne changerai d'état d'esprit. Vous allez me dire, c'est paradoxal vu que je raconte du true crime. Mais justement, quand je vous raconte du true crime, vous m'avez dit que vous ressentiez à travers mes vidéos mon côté malgré tout positif et que j'étais quelqu'un de joyeux, de sincère. Et là, je veux venir sur un point important. C'est que quand j'ai créé ma chaîne, je voulais raconter mes histoires
comme si j'étais à la table d'un café à discuter avec des potes. Je ne veux pas vous balancer des mots compliqués et pompeux. Moi, je vous parle comme je parlerais à des potes à un café. Et je suis bien contente parce que dans les commentaires, vous m'avez dit, mais quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression d'être avec une pote à la terrasse d'un café. Ça me fait tellement plaisir. Parce que j'avais remarqué qu'il y a beaucoup de chaînes de true crime, ils sont hyper doués, ils sont hyper consciencieux, mais très sérieux. Je dis mais, parce que justement, c'est ce que je voulais apporter, moi, une chaîne de true crime où ce n'est pas sérieux. Alors entendons-nous bien, je suis hyper sérieuse dans mes recherches, dans mes sources. Je vérifie énormément mes histoires et d'ailleurs je vous remercie parce que oui, nul n'est parfait, j'ai fait plus de 100 vidéos et vous pouvez bien sûr dans les commentaires me dire quand il y a des petites erreurs. Mais sachez que je prends ce métier, parce que maintenant c'est mon métier, très au sérieux parce que je ne veux pas vous décevoir. C'est pourquoi aussi j'accorde énormément d'importance à mon montage vidéo et donc à mes sources. Bon là, je me suis éloignée du sujet, on en était à mon âge. Bon j'ai 50 ans. Anne-Marie Laurent m'a dit « Comment vas-tu? D'où vient ton envie de faire du true crime car tu aurais pu faire du tricot, de l'écologie, c'est à la mode actuellement, me dit-elle. Ton âge si c'est pas indiscret car au début je pensais que tu avais 25 ans avec ta casquette et tes cheveux longs. » Oh écoute, t'es super gentille, hein. On m'a déjà dit que je faisais 5 ou 10 ans de moins, mais quand même 25 ans là ça fait beaucoup, hein. D'ailleurs une fois il y a une abonnée. Enfin non, à mon avis, elle n'était pas abonnée du coup. Il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit « Vas-y, arrête de faire croire que t'as 20 ans, on voit bien que t'as 40. » My God, non. Là, c'est le meilleur compliment qu'on pouvait me faire parce qu'elle me dit « On voit bien que t'as 40, mais j'en avais 50. » Donc pour revenir à tes questions, comment vas-tu? J'imagine que c'est suite à ma vidéo sur mon papa, sur son décès. Bon, forcément, au début, c'était hyper difficile. J'ai dû me forcer, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, à mettre en pratique des choses, à me forcer à remanger, à me forcer à me relaver, à me forcer à plein de choses. Et petit à petit, j'ai refait ces choses. Alors, je vous ai pas dit que j'allais mieux, mais petit à petit, on refait les choses. Et puis ensuite, il faut pas le nier. Je suis extrêmement proche et amoureuse de mon mari. Il me donne énormément de force au quotidien. Et pour lui, il fallait que j'avance. Pour l'amour que je porte à ma fille, même si elle a 22 ans, il fallait que j'avance. Pour moi, il fallait que j'avance. Car comme je vous l'ai dit, mon papa, il voudrait pas que je sois malheureuse. Donc pour lui, j'avance. Et à force d'avancer pour ceux que j'aime, on avance pour soi. Et donc, je vais mieux. Mais je vais mieux aussi grâce à vous. Vous avez été tellement adorable avec moi. J'aurais jamais imaginé ça. Dans les commentaires, nuit et jour, vous m'avez soutenu par centaines. Vous continuez à vous inquiéter pour moi. Mais c'est même pas une communauté pour moi. C'est vous êtes vraiment mes potes d'internet. Et d'ailleurs, vous-même, vous me le dites dans les commentaires parfois. Vous me dites, tu es comme une amie. Je te parle comme à une amie. Et moi, je vous parle pareil. Et là, on en vient à un moment très important que je voulais vous dire. Beaucoup m'ont dit, tu nous réponds à tous. Oui. Parce que c'est un peu le chat qui se mord la queue. Là, on tourne en rond. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai voulu créer cette chaîne pour vous raconter des histoires comme si je parlais à des potes, à une terrasse de café. Donc si tu es un pote et que tu me laisses un commentaire, je suis bien obligée de te répondre. Parce que dans la vie, quand je reçois le message d'un pote ou d'une amie, il est hors de question que je ne lui réponde pas. Vous, c'est pareil. Donc tant que je peux, je voulais vous dire, je vais essayer de répondre à tout le monde. Pour l'instant, j'y arrive, on est à 5000 abonnés. Je vous remercie encore d'ailleurs pour ça. Tant que je peux, je répondrai à tout le monde. J'espère, je me l'espère, c'est horrible ce que je vais dire. J'espère qu'un jour, je pourrai plus vous répondre à tous. Ça voudrait dire qu'il y a trop de commentaires, trop d'abonnés et que j'ai peut-être franchi les 10 000, les 15 000, les 20 000, mais je me le souhaite. Tant que je peux, donc je vais essayer de vous répondre, mais il ne faudra pas être triste si un jour je ne peux plus répondre à tout le monde parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, en plus de répondre à tout le monde, je lis vraiment vos commentaires. Et je réponds personnellement à chaque personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un message copier-coller et je réponds pareil à tout le monde. Non, non. Je réponds vraiment et personnellement à tout le monde. D'ailleurs, je réponds aussi sur mon Instagram.
Donc, vous imaginez bien qu'en plus de toutes les heures de travail que j'ai pour monter, faire des scripts, couper, etc., les images, les musiques, j'ai des heures par semaine à répondre aux commentaires. Tant que je peux, je le fais, je vous le dis, je me souhaite un jour de ne plus pouvoir y répondre. Donc, revenons à la question. On me disait comment vas-tu? Maintenant, je vais bien parce que je le disais, c'est aussi grâce à vous. C'est ça que je voulais dire en fait. Je suis tellement bavarde que je pars dans tous les sens. Mais je vais bien aussi. Mon mari, ma fille, mon papa voudrait que j'aille bien. Mais grâce à vous, parce que vous m'avez énormément soutenu sur YouTube. Donc, comment vas-tu? Alors, ça y est, on y a à répondre. D'où vient ton envie de faire du true crime? Oui, parce que effectivement, comme elle le dit, j'aurais pu faire du tricot de l'écologie, mais ça, je vous l'ai expliqué avant comment c'est venu de faire du true crime. Avant, j'ai fait les comptes, les traits de Reddit. Et comme je suis passionnée de true crime, et comme je voulais faire une chaîne détente, cool, où moi, je suis détendue quand je vous parle, et vous, quand vous regardez l'histoire qui malheureusement est tragique et horrible, mais je ne voulais pas être guindée pour vous la raconter. C'est là où je me suis aperçue qu'il manquait ce créneau. Bien qu'il y ait Mogota, big up à lui, lui aussi je trouve qu'il a une façon de raconter ses histoires qui est quand même assez cool. Puis mon âge, j'y ai répondu. Aurore Simon, penses-tu faire une collaboration et si oui, avec qui? Alors là, vous allez carrément pas vous y attendre. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, comme ça, je vais vous faire connaître cette personne, ce youtubeur. Si je devais faire une collaboration, ça serait avec 12 par sec. Mais ce mec, il m'éclate de ouf. Il est trop drôle. De base, il a fait sa chaîne, c'était pour parler des étoiles, de l'espace, etc. Mais aussi, il fait des critiques de films. Il explique à sa façon les films. Allez voir sa vidéo où il va expliquer le film des Gremlins. Mais moi, j'en peux plus de ce mec. Cette vidéo, c'est une pépite. Non mais, franchement, vous m'avez beaucoup dit dans mes commentaires que ma vidéo sur John Bobbitt, vous étiez pété de rire. Ce style-là de vidéo, c'est lui. C'est 12 par sec qui m'a donné envie de la faire de cette façon-là. Allez voir la vidéo des Gremlins. Franchement, ça me ferait super plaisir dans les commentaires que vous ayez pris le temps d'aller voir sa vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que je pense que tous, vous l'avez vu, les Gremlins. Vous allez voir sa façon de le raconter. C'est top. Donc, c'est avec lui que j'aimerais faire une collaboration. Parce que je pense que si tous les deux, on faisait une vidéo avec nos humours qui se rencontrent, mais ça serait topissime pour vous. Ouladi 21, en plus de ta passion pour le true crime, fais-tu de la photo? Car celles que tu postes sont très belles. Oui, j'aime là. J'ai hâte. Alors, je pense qu'il parle de la FAQ de la voir. Il me demande si ça sera un live. Vous avez été plusieurs à me demander si j'allais faire un live d'ailleurs. Et je voulais vous dire que, pas pour l'instant, mais tout bêtement parce que j'ai que 5000 abonnés. On fait un ratio, ça veut dire qu'il n'y a que 1% qui regarderait ou 10% qui regarderait le live. Et j'ai peur qu'on ne soit pas assez nombreux pour le live, donc j'attends encore un peu, peut-être à la barre des 10 000, on fera un live, je verrai, mais je me force à rien en tous les cas, mais ça me fait plaisir que vous me le demandiez. Donc revenons aux questions d'Ouladi, qui m'a dit, est-ce que je fais de la photo? Alors, oui, comme tout le monde, avec mon téléphone, je m'amuse. Ce qui est sûr, c'est que toutes les photos que je vous mets sur Instagram et dans l'onglet communauté quand je vous pose des questions, ce ne sont pas mes photos. C'est des photos libres de droit que je prends sur Pixel. Julie Nantel demande, j'aimerais bien savoir que fais-tu comme boulot en plus des vidéos? Combien d'heures tu peux consacrer à chaque vidéo et comment tu vas? Comment je vais? Bien. Je te remercie de me le demander, mais j'ai répondu à la question d'avant. Ce que j'ai comme boulot en dehors de mes vidéos, avant j'étais maquilleuse, mais plus maintenant puisque je me consacre entièrement à YouTube. Et combien d'heures je consacre pour faire mes vidéos? Déjà, on va prendre ça sur une semaine, dans l'idée qu'il y a 2 vidéos qui sortent. Je vais passer 2 heures à trouver mon histoire. Comment je fais? Je vais sur les journaux américains ou internationaux et quand il y a une histoire qui me tilte, qui me plaît, bingo, je vais creuser et chercher sur cette histoire. Ça me prend 2 heures à peu près. Quand j'ai l'histoire, elle est bien souvent en anglais. Donc, il va falloir que je la traduise. Quand mon ami Google est là, ça va plus ou moins vite. Quand il n'est pas là, il faut que je fasse tout moi-même. Donc, pour créer un script, pour le remettre, parce que moi, j'aime vous raconter l'histoire en ordre chronologique. J'aime pas démarrer de la fin
et revenir. Moi, j'aime vous raconter l'histoire comme si je racontais à un pote, comme on nous racontait des histoires effrayantes quand on était enfant, c'était du début à la fin. J'aime tout remettre dans l'ordre chronologique et bien souvent, malheureusement, les journaux à sensation américains, ils partent de la fin et redescendent. Donc, je dois tout déconstruire et reconstruire. Pour un script, je mets à peu près entre 2 à 4 heures. Ensuite, il va falloir que je tourne la vidéo. Il y a le maquillage, l'habillage, mettre en place mon studio. Ça, pour une vidéo de 20 minutes, ça me prend à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, donc le tournage. Et là, vous n'êtes pas prêts, je vais essayer de vous mettre d'ailleurs en incrustation des images. Donc quand je fais une vidéo de 20 minutes, imaginez-vous qu'il peut y avoir entre 300 à 400 coupes. Après cette coupe, donc ce que j'appelle cutter cette coupe, ça va me prendre une demi-journée. Pour 20 minutes, hein, une demi-journée. Je vais passer mon autre demi-journée, une fois que tous les morceaux de la vidéo sont bien mis bout à bout, à m'occuper, ah oui, alors ça je l'ai fait avant, du son, à m'occuper de mettre toutes les images, alors soit des images simples qui doivent être libres de droit, soit des images des protagonistes de l'affaire, à faire des incrustations de texte, parce que j'aime beaucoup ça, vous mettre du texte ou des emojis ou autre. Et ça, toute la vidéo encore, là, toute cette partie image, incrustation de texte, ça va me reprendre 1 à 2 demi-journées. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, qu'on va dire qu'une première vidéo, ça va me prendre lundi, mardi, mercredi. Et que la deuxième vidéo, ça va me prendre jeudi, vendredi, samedi, voire des heures dans le dimanche. Parce que s'ajoute à ça, quand je vous réponds dans les commentaires, puis après tout ce qu'on doit remplir sur YouTube, et là, je commence à être au taquet du taquet, je suis habituée, mais au début, ça me prenait un temps fou. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mais c'est un boulot à plein temps maintenant, parce que ça me prend bien, je vous dis, du lundi au samedi, voire parfois, je travaille même le dimanche. Donc ça me prend tout ce temps-là pour faire une vidéo de 15 à 20 minutes, comptez bien 2 jours et demi. Olivier Gary m'a dit: dans quelle région vis-tu? Olivier, figure-toi, je vis en Charente. Alors de base, parce que alors là, oui, pouce, hein. Vous m'avez demandé si j'étais belge, non. Vous m'avez demandé si j'étais canadienne, non, et même suisse. Si j'étais du Nord, oui. Dans mes ancêtres, arrière-grands-parents, grands-parents, je suis du Nord. Et plus précisément, moi en tous les cas, sachez que je suis née à Paris. J'ai toute la moitié de ma famille qui est parisienne. J'y ai vécu pendant la moitié de ma vie. Et l'autre moitié de ma vie, Charente-Maritime et maintenant Charente. Alors, Caro, journal True Crime. Il faut savoir que Caro, d'ailleurs, je vous parle d'elle. Elle a un compte Instagram où elle va parler de tous les youtubeurs, de toutes les affaires en cours ou passées, où elle dénonce parfois aussi quand la justice n'est pas allée jusqu'au bout. Elle s'intéresse vraiment à beaucoup d'affaires de true crime et aux youtubeurs, elle leur donne une visibilité sur son Insta. Donc c'est Caro Journal True Crime. Allez visiter son Insta, il est top. Et elle m'a posé plein de questions. Elle m'a posé la question: aurais-tu un jour envie de faire une collab? Si oui, avec qui? Du coup, avec 12 par sec. Quelle a été pour toi la vidéo la plus dure ou celle qui t'a le plus marqué à nous raconter? Alors, il y en a 3. Hein. C'est impossible pour moi de faire une différence, mais on va descendre, on va aller en dégression. Donc, il y a celle des 2 psychopathes. Je vais vous mettre la petite vignette. Horrible. Elle m'a vraiment impactée parce que d'abord, ils vont faire un carnage et en plus, eux, ils ont fini leur truc, ils sont à l'autre bout de la ville, ils vont revenir sur les lieux de leur carnage pour achever le chien. Et moi, les animaux, je les aime plus que les humains. Oui, j'ai pas peur de le dire, j'adore les animaux. Moi, on ne touche pas à tout ce qui est fragile. Ça me fait même des frissons rien que de vous en parler. Les animaux, mais hors de question. Les enfants, hors de question. Les personnes âgées, hors de question. Toutes ces catégories de personnes et les animaux, ça m'affecte énormément, je vous dis, j'ai des frissons quand on leur fait du mal, mais je ne le supporte pas. Et c'est d'ailleurs une des choses pour moi qui est très dure à vivre au quotidien. Et c'est peut-être pour ça que je fais du true crime et que je veux rendre hommage aux victimes. Parce que dans mon cerveau, c'est intolérable d'imaginer qu'au moment où je vous parle, il y a des animaux qui sont en train de souffrir, des enfants, des personnes âgées, donc des personnes et des animaux inoffensifs et
Donc bah voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est insoutenable pour moi. Ça et l'idée que je puisse mourir un jour ou que les gens que j'aime puissent mourir. Donc vous voyez, je pense qu'un peu la boucle est bouclée, on revient quand même sur le true crime. C'est quelque chose qui m'effraie et bah à contrario que j'ai eu envie de faire. Donc cette histoire des deux psychopathes, là, non, qui retournent pour le chien, ça passe pas. Ensuite, il y a eu une autre histoire qui m'a beaucoup touchée. Bizarrement, dans cette histoire, il n'y a pas de mort. Je vous mets aussi le lien. C'est de mannequin star à Hollywood à dans la rue. Cette histoire m'a bouleversée pendant plusieurs jours. Je pense que j'ai dû faire une forme de mimétisme ou un transfert, de voir cette jeune femme blonde qui était une star. Alors moi je suis pas une star, hein, mais qui était une petite starlette, qui avait son petit ami, elle est mariée, elle a sa maison. Et de voir cette dégringolade où elle va finir dans la rue, ça m'a profondément touchée parce que j'ai un profond respect et de l'empathie pour les personnes qui se retrouvent à la rue. Et je trouvais aussi important, et d'ailleurs j'étais très heureuse qu'on le souligne dans les commentaires, de rendre hommage à toutes les personnes qui sont dans la rue, parce que ne croyez pas, hein, moi ça m'énerve quand j'entends dire ça, elle est dans la rue, elle l'a bien voulu. Non, 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 non. 99%, bah là j'ai encore des frissons, des personnes qui sont dans la rue, non, elles l'ont pas voulu. C'est pas un choix. Il y en a, c'est à cause d'un divorce, d'autres parce qu'elles ont perdu un travail, d'autres parce qu'elles étaient battues, elles ne savaient pas où aller, mais ces histoires ne sont pas enviables. Il faut les respecter et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça que ça m'a énormément touchée, cette histoire, parce que je me suis totalement mise en situation avec cette personne. Et la troisième histoire, et c'est celle qui m'a vraiment beaucoup effrayée, l'horrible histoire vraie de la tuerie de la famille Petit. Je vous mets aussi le lien. Elle m'a effrayée. C'est une mère de famille avec ses filles qui va au supermarché et là, deux hommes, ou un homme, il va la repérer, il va se dire purée, elle est mignonne, elle est bien habillée, elle doit avoir de la thune. Il va appeler un complice et il décide de braquer cette famille ce soir-là et du supermarché, il va la suivre jusqu'à chez elle et ça m'a effrayée parce que là aussi, moi, je me suis mise en situation et je me suis dit, mais vas-y, quand toi, t'es au supermarché et que tu fais tes courses, mais imagine, il y a un gars, il te regarde et il te suit et ça finit cette histoire, mais c'est effrayant. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Moi, en tous les cas, cette histoire m'a énormément touchée. Donc, j'ai répondu à ta question. Je ne pouvais pas en dire une, hein, et il y en a d'autres qui m'ont énormément touchée. Mais il fallait que je fasse un choix. Déjà, tu m'en as demandé une, je t'en raconte trois. Donc, je ne vais pas vous raconter tout en long, en large, en travers. Mais c'est les trois histoires que j'ai racontées qui m'ont le plus impacté dans mes vidéos YouTube. Pascal Demi-Camps Pascal me dit, quelle est ta profession? Bah, du coup, j'y avais répondu. J'étais maquilleuse professionnelle, mais je ne le suis plus. Donc, quelle est ma profession? Je suis youtubeuse. Kia Daniel Martin, quelle heure est-il? Ah, bah bonne question. Je vais prendre ma tablette, on va regarder quelle heure il est. Alors. Mes petits zigotos, à l'heure où je vous parle, on est jeudi 15 septembre, on est dans la précision. Et il est... Oh, mais quel naze-bloc. Et il est 16h05. Voilà, je suis sûre que tu es bien content. Je suis sûre que toi, Daniel, t'es trop content de savoir l'heure qu'il est à l'heure où je filme cette vidéo. Et moi, j'adore votre humour. Sachez-le, les blagues nazes ou de qualité, j'adore, mais continuez à me faire rire dans les commentaires. Toujours Caro Journal True Crime me demande, 3 questions. 1. De quelle vidéo es-tu la plus fière sur ta chaîne? Alors là, ça va vous étonner. Parce que c'est la vidéo de John Bobbitt qui m'avait été inspirée dans le style de montage et de façon d'être par 12 par sec que je vous disais, le youtubeur qui parle des planètes, des étoiles, mais qui aussi parle de films. Allez voir les Gremlins, je vous attends dans les commentaires. Je vous mets le lien dans la barre de description. J'insiste. Allez voir sa vidéo sur les Gremlins et dites-moi si vous étiez pas pété de rire. Parce que là, si vous voulez rigoler, c'est comme ma vidéo, je vous remets le lien de John Bobbitt, mais vous allez être pété de rire. Et c'est celle, bizarrement, pourtant ça fait longtemps, je n'étais pas aussi à l'aise dans le montage
et dans la façon de m'exprimer que maintenant, mais pourtant, c'est celle dont je suis le plus fière parce que jusqu'à la fin, je vous ai fait des insertions de vidéos, d'extraits musicaux, d'images et j'en suis fière. Es-tu devenue méfiante ou plus méfiante depuis que tu es youtubeuse True Crime? Bon alors, ça va vous étonner. Parce que je suis quelqu'un de très drôle, de très sociable. J'adore rencontrer du monde. Mais à côté de ça, mais je suis paranoïaque limite, méfiante et peureuse. Enfant, j'ai jamais fait de bêtises. Ado, jamais fait de bêtises. Parce que la peur me protège. Je suis quelqu'un de très méfiante. Alors autant je peux accorder toute mon attention et mon amitié, mais je vais toujours rester sur mes gardes. Ça m'a énormément protégée dans la vie, mais d'un autre côté, mon mari vous dirait que c'est très handicapant, hein, parce que pendant la clavicule, là, quand il faisait chaud, dites-vous que les fenêtres chez moi, tout était fermé. Bah oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'un voleur il rentre par la fenêtre. Donc, j'avais hyper chaud dans la maison. Heureusement, il y avait des ventilos, mais je ferme tout. Été comme hiver, c'est barricadé. J'ai des caméras, j'ai un système de protection, j'ai peur. Je suis quelqu'un de très peureuse. Si je vous dis à chaque vidéo, regardez derrière vous, c'est que moi, avant de monter en voiture, je regarde dans ma voiture. Je regarde derrière moi, je suis tout le temps sur mes gardes. D'ailleurs, c'est rigolo, mais j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait dans la police qui me disait « mais on dirait que t'es policier, toi ». D'ailleurs, dans les commentaires, il y a une personne, moi je saute du Coca Light, qui m'avait dit « est-ce que tu travailles dans le FBI ?» Alors non, je travaille pas dans le FBI, mais c'est vrai que j'ai déjà rencontré des personnes gendarmes ou policiers qui m'avaient dit que j'ai toujours les yeux au-delà. J'essaye toujours de voir ce qui se passe. En plus, étant jeune, j'ai été agressée 2 fois. Alors, rassurez-vous, pas des agressions hyper graves, mais ça vous rend sur le qui-vive, en fait. Et oui, je suis quelqu'un de méfiante, mais je pense pas que ça soit le true crime, et encore moins de raconter des histoires de true crime qui m'est rendue méfiante. Je l'étais déjà d'avance. Toujours Caro qui demande « T'es-tu déjà refusé de raconter une histoire? Si oui, pour quelle raison ?» Et je suis bien contente qu'elle m'ait posé cette question, ce qui va me permettre de faire un point avec vous. Alors, une vidéo particulièrement précise que je me suis refusée de faire, non. Par contre, une catégorie, oui. Il y a 2 catégories que je ne ferai jamais, que je n'ai pas envie de faire. C'est quand il s'agit vraiment de torture animale, sur enfant. J'ai du mal quand c'est la mort de bébé, quand c'est... Alors, je vous dis ça, peut y avoir des exceptions, hein, peut-être qu'un jour j'en ferai une. Mais j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. J'ai fait, je crois, 2 vidéos où c'est des petites filles. Si je dis pas de bêtises, il y en a 2, mais gare plus. Mais j'ai du mal. Quand c'est les enfants, j'ai du mal avec ça. Il y a une autre catégorie que je ne veux pas faire, c'est quand c'est francophone. Parce que j'ai trop peur que des familles qui parlent français voient ma vidéo et que je puisse les choquer, leur faire de la peine ou juste les déranger, et je ne veux pas. Donc c'est pourquoi je traite beaucoup l'international. C'est que je me dis, il y a déjà une barrière de la langue, même si ça peut être traduit. Et déjà, il y a moins de gens qui vont regarder et je risque moins peut-être de faire de la peine à quelqu'un parce que vous avez dû vous en rendre compte à travers mes vidéos parce que vous me le dites dans les commentaires, mais je suis très sensible. Très sensible. Alors, pas à ce que les autres pensent, parce que sachez que quand j'ai des commentaires méchants, mais alors ça me passe au-dessus. Non pas que je n'en tiens pas compte, mais je ne veux pas me laisser polluer par la méchanceté des personnes. Par contre, si c'est informatif, je prends en compte. Mais si c'est de la pure méchanceté, c'est comme si je ne l'avais pas vu. Par contre, je suis très sensible au mal que moi, je pourrais faire aux autres parce que je ne veux pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est pourquoi, oui, je ne m'autoriserai pas des vidéos en français. Et pourtant, il y a bien des cas en France, mon Dieu, que j'aimerais faire. L'affaire Dupont de Ligonnès, l'affaire du Grand Bornand, mais tant d'affaires que j'aimerais retraiter avec vous, refouiller, rescripter, mais je ne le ferai pas. Marie F65, je voudrais savoir si tu as une autre activité que YouTube. Plus maintenant. Et combien de temps as-tu besoin pour faire une vidéo? 2 jours et demi à peu près pour une vidéo de 15-20 minutes.
Ah bah c'est la dernière question. Bah voyez, c'est passé tellement vite de discuter avec vous. Bon, je me suis éparpillée. Hein. J'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, ça vous a permis peut-être d'apprendre d'autres choses sur moi. Alors, principale info, hein, je suis une vieille, hein, j'ai 50 ans. Mais je vous le dis, dans ma tête, j'ai 15 ans. Mais j'espère que vous avez été content de voir cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pas vu le temps passer à répondre à vos questions. J'ai adoré. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on refera une autre FAQ avec grand plaisir. D'ici quelques temps, on fera un live avec grand plaisir. De toute façon, moi, dès que c'est de l'interaction avec vous, c'est avec grand plaisir. Merci d'avoir joué le jeu et de m'avoir posé des questions. Vous êtes des amours. D'ici la prochaine fois, mais je ne peux que vous dire, de vous abonner parce que ça va m'aider et surtout, mais prenez soin de vous. C'est très important. Souriez, ayez la pêche. Je vous l'ai dit, un jour, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de comment moi je fais, surtout en plus avec mon activité dans le true crime, hein, où c'est quand même c'est noir. Comment je fais pour rester toujours positive malgré les épreuves que m'envoie la vie. Et croyez-moi, j'en ai traversé des vertes et des pâtures. Hein. Et pourtant, je reste toujours positive. Avec mes jeux de mots, oui, parce que vous l'avez compris, hein, quand je dis vertes et des pâtures, je sais que c'est des vertes et des pas mûres. Mais j'aime changer les mots. J'aime rendre la vie belle. J'aime rendre la vie positive parce que juste de faire ce que j'aime, d'être en bonne santé, j'ai une chance incroyable. Et tous les matins, quand je me lève, je me dis que j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir une communauté en or et je vous remercie pour ça et je remercie la vie. Donc, si un jour ça vous intéresse, c'était le petit aparté, la parenthèse là, je vous ferai une vidéo sur ça parce que j'en ai retenu dans ma vidéo sur mon papa. Vous aviez adoré mes conseils, en toute modestie, hein, c'est vous qui me l'avez dit. Donc, pourquoi pas? Un jour, on pourrait faire une vidéo comme ça. En tous les cas, encore, c'est l'habitude. Je vous remercie d'être là pour moi. Et moi, je suis là pour vous. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit jusqu'au bout, on sera là avec toi. Ben moi, jusqu'au bout, tant que je peux, je serai là avec vous. Bye bye! Ah oui, et très important, j'ai oublié de vous dire, donc je ne l'ai pas tourné dans la vidéo, mais attention, roulement de tambour encore. Vous savez que ma chaîne, elle s'appelle Cécile Story. Cécile, c'est mon deuxième prénom, donc ça veut dire que j'ai un premier prénom. Je m'appelle Séverine. Donc les deux sont vraiment mon prénom parce que je m'appelle Cécile, oui. Parce que je trouvais que pour la chaîne, j'aimais bien Cécile Story, ça passe mieux que Séverine Story. Et en plus, j'adore l'histoire du Cécile Hôtel. C'est une histoire qui me tient à cœur, où il s'est passé beaucoup de choses dans cet hôtel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus assez courte que vous pouvez regarder si vous n'êtes pas au courant. Donc, c'était tout à fait normal pour moi, comme mon deuxième prénom est Cécile, d'appeler ma chaîne Cécile Story. Mais mon vrai prénom, mon premier prénom, c'est Séverine. Voilà, vous avez eu le scoop à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse. Quand je vous réponds dans les commentaires, une moto.